confidence is key. Confidence can make anyone sexy. Anyone sexy. A good smile too, but really, if you rock who you are and own that walking into a room, there's nothing cooler than that. Like, you will own a room moving like that. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler d'un sujet hyper important et intéressant selon moi, la confiance en soi. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que la confiance en soi, c'est déterminant dans plein de domaines de notre vie, que ce soit dans les relations humaines, au niveau de la carrière, des finances aussi, ça peut être un frein, comme ça peut booster nos résultats. Donc je vais vous partager 5 clés qui vont vous permettre de booster votre confiance en vous. Je ne sais pas si ça se dit, dites-moi en commentaire. Première clé, ne pas se comparer aux autres. Vous avez sûrement dû entendre cette phrase, comparison is the thief of joy. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le fait de se comparer, c'est comme voler son bonheur. Je m'explique. Le fait que tu te compares aux personnes qui n'ont pas la même vie que toi, le fait que tu compares ta vie à celle des autres, ben, ça va te pousser à envier des gens qui ne sont pas toi, qui n'ont pas les mêmes résultats que toi, qui n'ont tout simplement qui n'ont pas la même vie que toi. Et ça va te pousser à ressentir des choses, on va dire, malsaines ou négatives. Et ça peut contribuer à la baisse de ton bonheur. Donc ça, c'est la première chose à faire, ne pas se comparer aux autres parce que tout le monde est différent. On est tous uniques. Toi, ce que tu as, une autre personne, elle n'a pas ça. Donc, il faut arrêter de se comparer. Et les filles, en général, elles aiment beaucoup. Je dis pas que elles, je vais nous mettre dans le même sac. Bon, après, je généralise pas parce que tout le monde n'est pas pareil. Mais en général, on aime bien se comparer aux baddies d'Insta. Sur Instagram, il y a énormément de belles femmes. Mais dites-vous, pour la plupart, je vais vous prendre une par exemple, Jada Chavez, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande influenceuse américaine. Bah, elle n'a pas le même style de vie que nous. Elle a quelqu'un qui peut la coiffer tous les jours, la maquiller, elle est toujours prête, mais c'est pas le même style de vie. Après, dites-vous aussi sur les réseaux, ben, y a les filtres qui aident beaucoup. Moi-même, la première, j'utilise des filtres. Mais dites-vous une chose, c'est que les gens que vous voyez sur les réseaux, ils sont pas vous. Ils ne sont pas vous, ils ou elles ne sont pas vous. Donc, les choses qu'elles ont, ben, ça ne diminue pas votre valeur à vous. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres et concentrez-vous sur vos bons côtés. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus mince, de plus gros, de plus talentueux, de moins talentueux que vous. Donc, ça ne va rien vous apporter de vous comparer aux gens. À part baisser la confiance que vous devez avoir en vous-même, ça va pas forcément vous aider. Et dites-vous que tout est subjectif. Parce que vous pouvez être la plus belle femme ou le plus bel homme du monde pour quelqu'un et être un 4 sur 10 pour une autre personne. Donc franchement, je sais que j'insiste là-dessus, ça sert à rien de vous comparer aux autres. Parce qu'encore une fois, ce que vous avez, qui vous êtes, ça on ne peut pas vous l'enlever. Donc entraînez-vous à penser positivement. Une chose que vous pouvez faire pour vous aider à penser positivement, c'est répéter des affirmations positives. On me l'avait conseillé, au début j'ai trouvé ça bizarre de me parler à moi-même, mais honnêtement, pour quelqu'un qui l'a fait depuis quelques mois maintenant, ça m'a beaucoup aidé avec la confiance enfin, à reprendre confiance en moi parce que depuis que depuis que j'ai eu une grosse prise de poids, et ben, j'ai grave perdu confiance en moi. Et ça, j'ai vu que ça a impacté plein d'aspects de ma vie. Et le fait de me répéter des affirmations positives, honnêtement, ça m'a grave aidé. Et encore une fois, si vous êtes trop occupé à regarder ce que le voisin il fait, ben, vous-même, vous n'êtes pas concentré sur ce qui se passe chez vous. Voilà. Et par rapport au fait de se comparer aux personnes qui sont sur les réseaux, si vous voyez que vous ne pouvez pas vous empêcher, franchement, il faut juste unfollow les personnes qui vous poussent à avoir des pensées négatives par rapport à vous. Ça, c'était la première clé pour reprendre confiance en soi, arrêter de se comparer aux autres. Deuxième chose, c'est un peu lié à ce qu'on a vu
en début, il faut arrêter de calculer l'opinion des gens. Parce qu'encore une fois, l'opinion des gens, elle est subjective. Donc, il ne faut pas construire sa vie autour de l'opinion des autres. Parce qu'une personne A peut avoir un avis positif sur vous, une personne B peut avoir un avis négatif sur vous. Et quoi qu'il en soit, ça ne va rien vous apporter de vous baser sur ce que les autres pensent de vous. Ça va juste vous desservir. Il faut vous construire votre propre opinion de vous-même. Avoir ce qu'on appelle une Birkin bag mentality. Ça, c'est un concept que j'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Bella Bars, pour celles qui ne connaissent pas. En gros, c'est quoi le mindset du Birkin bag? Le Birkin bag, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sac à main de la marque Hermès. C'est le sac à main le plus cher au monde. Je crois que le plus cher, le Birkin Himalaya, il coûte un demi-million de dollars. 500 000 dollars. Le sac à main le plus cher. La rareté fait le prix. Autre chose, c'est pas comme un sac à main Dior, tu vas à un magasin Dior, t'achètes comme ça. C'est pas facile d'acheter un de ces sacs à main. Parce que la marque Hermès, ils ont compris, ils ont créé un marketing autour de ce sac qui fait que le sac, c'est pas n'importe qui. Le sac, voilà, pour faire simple, hein, pour pas parler chinois, le sac à main, là, c'est pas n'importe qui. Dites-vous dans vos têtes, vous aussi, vous n'êtes pas n'importe qui, il n'y a personne d'autre qui est comme vous êtes unique. Donc, arrêtez d'écouter l'opinion des gens, des autres personnes qui ont de vous, et privilégiez la propre opinion que vous avez de vous-même. Ça vous aidera beaucoup pour reprendre confiance en vous. Troisième point, consacrez-vous du temps pour vous-même, pour prendre soin de vous. Ça, c'est super, super important. Pour avoir confiance en toi, faut que tu prennes soin de toi, faut que tu te chouchoutes. Et ça, c'est une chose, romantiser ta vie. Voilà, tout simplement romantiser ta vie, te faire des spa days, des solo trips, des petits massages, tu vas dans des... Tu te fais un peu chouchouter, ça aide beaucoup parce que tu prends soin de toi. Il faut aussi apprendre les choses que vous aimez de vous-même. Il faut apprendre à vous... Je vais redire ça, on rembobine. Il faut vraiment prendre soin de vous, apprendre à vous connaître vous-même, apprendre qui vous voulez être pour pouvoir avoir confiance en vous. Parce qu'une chose, si toi-même tu ne t'aimes pas, pourquoi les autres vont t'aimer? Donc ça, c'est important de vraiment prendre du temps pour soi-même, pour apprendre à se connaître, pour se chouchouter, s'occuper de soi-même. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Ça, c'est important. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu aimes. Ça, c'était le troisième point. Consacrer du temps pour soi-même, pour apprendre à se connaître, apprendre ce qu'on aime, surtout qui on est. Quatrième point, investir sur son apparence. Ça, c'est super important. Ça, je pense que je l'avais dit dans une autre vidéo. Notre physique, c'est la vitrine de qui on est. En fonction de ce physique, malheureusement, ça peut nous ouvrir comme ça peut nous fermer des portes. Et au-delà de ça, revenons au sujet de cette vidéo qui est la confiance en toi. When you look good, you feel good. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand t'as apprêté, tu te sens bien. Quand t'es belle, quand t'es beau, tu te sens mieux. The thing that makes me feel great is when I feel healthy, when I feel like my skin is glowing, my hair is thick, and I'm excited to do little things in life. Like, I appreciate every little thing. That makes me happy, but happiness kind of is the open door to everything. C'est vrai que de base, tout part de l'intérieur et tout, mais c'est bien aussi de s'occuper de l'extérieur pour aider l'intérieur à se sentir bien. C'est important d'investir sur son apparence, d'être toujours bien apprêté et tout. Franchement, ça booste la confiance en soi. En fait, et ça, vous le remarquez, parce qu'il y a des périodes, moi, ça m'arrivait, je restais des mois sans m'habiller correctement, on va dire, sans me maquiller et tout. Et je voyais que
le jour où je me maquillais, je m'apprêtais un peu, je me sentais déjà mieux à l'intérieur. Donc ça, c'est super important. Investissez dans votre apparence. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider à booster votre confiance. Dernier point, fake it till you make it. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais semblant jusqu'à que ça devienne ta réalité. Ne me méprenez pas, pardon. Quand je dis fais semblant, t'es pas obligé d'attendre d'être une personne qui a confiance en elle pour se comporter comme une personne qui a confiance en elle. Je vais vous mettre un petit extrait de ma go Rihanna qui l'explique mieux que moi. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? On revient à ce que je voulais dire. Quand je disais faites semblant jusqu'à que ça devienne votre réalité, il faut vraiment se comporter comme une personne qui a déjà confiance en elle et vous verrez que ça va tromper votre cerveau jusqu'à vous-même, vous allez avoir confiance en vous. Et pour ce faire, regardez des personnes qui vous estimez ont confiance en elles, comment elles se présentent, comment elles parlent. Ça, je pense que ça va beaucoup vous aider justement à faire ce travail et à booster votre confiance en vous-même. Parce qu'au début, peut-être ça sera du semblant, peut-être vous n'aurez pas confiance, mais vous verrez que à force de se comporter comme une personne qui a confiance en elle, ça va devenir comme une seconde nature. Pour conclure, la confiance en soi, je pense que c'est important. Surtout, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est pas facile d'avoir confiance en nous-mêmes. Quand il y a des normes de physique, on est dans une société, vraiment, ça peut être difficile. Mais dites-vous une chose, c'est que, le plus important, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Comment vous vous voyez. Le plus important, c'est que vous, déjà, vous devez vous aimer comme vous êtes. Parce que personne d'autre n'a ce que vous êtes. Personne d'autre n'est qui vous êtes. C'est super important. Et moi, la première, parce que j'ai vu que le fait de ne pas avoir confiance en moi, quand j'ai pris du poids, ça m'avait vraiment freiné dans plein de projets que j'avais. Et même, je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais même pas osé faire une vidéo YouTube sans me maquiller. Parce que pour moi, j'avais tout simplement pas confiance en moi. Et j'ai fait ce travail de remise en question. Et en regardant beaucoup de vidéos YouTube, franchement, ça m'a grave aidé à avoir tout simplement des clés comme celles que je viens de vous donner dans cette vidéo pour rebooster ma confiance en moi. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez repris confiance en vous, vous allez reprendre des ailes et vous allez vraiment kiffer votre life. Donc, je récapitule. 1. Ne vous comparez pas aux gens. Vous êtes unique en votre genre. Ne vous comparez pas aux gens. En foutez-vous. En foutez-vous. Je ne sais même pas si c'est français. Ne calculez pas l'opinion des gens. La plus importante des opinions, c'est la vôtre. Troisièmement, consacrez du temps. Consacrez-vous du temps pour prendre soin de vous. Ça, c'est hyper important. Take care of yourself, sis. Quatrièmement, investissez sur votre apparence. Parce qu'une fois que vous serez bien là, à l'extérieur, ça va aussi aider l'intérieur à se sentir mieux. Cinquièmement, faites semblant d'être une personne confiante jusqu'à que ça devienne une seconde nature. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a surtout servi à rebooster votre confiance en vous. Si vous avez d'autres clés pour booster sa confiance en soi, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.